Je suis le directeur national de World Vision Mauritanie. Donc, je suis très content d'être ici aujourd'hui pour ce partage des résultats sur les cantines scolaires. Donc, je remercie l'association Mauritanie pour le plaidoyer. Merci beaucoup pour l'organisation de cet atelier. Je remercie aussi le staff de World Vision qui a fait partie de cet atelier. Je salue la présence des parlementaires. Merci beaucoup pour cette présence. Vous êtes très important dans ce processus. Et je remercie aussi la participation de la société civile qui sont parmi nous. Et je remercie aussi la participation des autres, madame et monsieur, ici avec nous aujourd'hui. Donc, la question de nutrition de l'enfant est très importante pour World Vision. Donc, parce que un enfant qui est malnutri avant l'âge de 5 ans, il a un impact sur toute son vie. Donc, c'est pourquoi la cantine scolaire et la lutte contre la malnutrition fait partie de campagne ASE pour World Vision, où on lutte contre la malnutrition et la faim des enfants. Donc, aujourd'hui, cet atelier va nous aider de comprendre un peu plus sur la situation dans nos écoles, la présence de cette cantine scolaire, l'impact et qu'est-ce qu'on peut améliorer ensemble. Je salue, comme j'avais déjà dit, les présences des parlementaires parce que vous avez un très grand rôle à jouer pour plaider pour les enfants au niveau du Parlement, pour passer les lois, pour aider la mise en application du budget, pour aider les écoles, pour aider les enfants, pour aider les parents dans un moment difficile, souvent dans nos communautés et nos villages où nous sommes présents. Donc, je remercie encore tout le monde et je souhaite que cet atelier va vraiment donner un fruit qui va aider tous les enfants de Mauritanie. Merci. Je vais partager avec vous une étude que notre association a lancée par rapport à l'alimentation scolaire. Pour ce faire, nous avons élaboré des questionnaires pour nous adresser aux différents bénéficiaires et aux différents gestionnaires. Donc, les questionnaires s'adressaient aux directeurs d'école, aux gestionnaires de la cantine et aux élèves. L'objectif, c'était de constater sur le terrain comment fonctionnent les cantines, quels sont les problèmes auxquels sont confrontées ces cantines-là, en vue de leur trouver des solutions appropriées. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés à cette enquête-là. Nous avons aussi complété l'enquête par des entretiens avec des personnalités qui se trouvent dans des structures différentes et qui sont impliquées directement dans le fonctionnement des cantines. Nous avons pu rencontrer le directeur de la nutrition et de l'éducation sanitaire au ministère de l'Éducation. Nous avons pu rencontrer le directeur adjoint de Counterpart, qui est une ONG américaine qui s'implique beaucoup. Malheureusement, ceux de PAM et du CSA étaient en mission. Nous n'avons pas pu mais nous comptons ultérieurement, puisque nous allons dresser un rapport pour le compte de World Vision, les rencontrer post-atelier pour compléter les informations que nous avons reçues. C'est l'occasion pour moi ici de féliciter et de remercier le directeur de la nutrition et de l'éducation sanitaire pour sa disponibilité. Les mêmes remerciements vont à M. Abdoulouane, qui est ici représenté par M. Ba, de Counterpart, qui nous a aussi accordé beaucoup de temps et nous sommes rentrés avec une moisson d'informations qui vont nous permettre, en tout cas, d'asseoir le plaidoyer que nous entendons mener auprès des porteurs d'obligations. Est une structure qui est en place depuis 2017, comme je l'ai dit dans mon propos introductif, mais au fil du temps, elle a eu à se structurer pour se constituer en association, en ONG. Son but principal, c'est de participer au plaidoyer dans le domaine de l'éducation, de la santé et de l'hygiène. Nous avons, grâce à World Vision, participé à plusieurs sessions de formation, mais participé à plusieurs types de rencontres de ce genre.
La première rencontre que nous avons eue avec les parlementaires, c'était avec les parlementaires femmes. C'était en 2019 à Eleg. Donc, nous avons eu à leur expliquer, les problèmes auxquels nous nous confrontons. Et, alhamdoulilah, grâce à l'influence de ces parlementaires, beaucoup de nos problèmes ont été solutionnés. Et grâce à l'action menée par l'AMP, beaucoup de zones d'intervention de World Vision ont vu les services de base s'améliorer qualitativement. Pourquoi? Parce que l'approche que nous utilisons, elle est basée sur les normes. Elle est basée sur le droit du citoyen. C'est une approche participative. Ceux qui sont dans cette association sont très outillés par rapport aux différentes normes en éducation, en santé et en hygiène. Donc, nous rompons un peu avec le plaidoyer traditionnel qui consistait à énumérer un chapelet de doléances pour mettre le doigt sur les défaillances des services de base partant des normes établies par l'État. Voilà un peu, résumé, en tout cas l'historique de l'AMP, qui a été reconnu le 8 août 2023 et qui est enregistré au journal officiel le 15 septembre 2023. Donc, c'est une association jeune. Seulement, on avait eu un passé très riche avant de nous structurer. Donc, on accompagnait, World Vision nous accompagnait. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à l'AMP. Et merci de votre écoute. كان لنشأتها مؤتمر عقد في ألاج حيث التقينا بالنساء البرلمانيات، وكان ذلك أول لقاء مع البرلمانيين، وتكررت الحمد لله اللقاءات مع البرلمانيين، وهذا هو ثالث لقاء معهم. فكانت تلك الانطلاقة، ثم بعد ذلك قمنا بمجموعة سلسلة من الاجتماعات مكنتنا من تأسيس هذه المنظمة يوم 8/8/2023، وسجلت رسميا في الجريدة الرسمية يوم 15 سبتمبر 2023. هذه الجمعية تقوم أساسا على توعية المواطن بحقوقه وواجباته، وتنير له الطريقة ليتمكن من النظر بإمعان في المنشآت القاعدية التعليمية والصحية، بغية أن يحسن منها ما أمكن، وأن يفتح حوارا صريحا مبنيا على القانون مع السلطات الإدارية والسلطات المحلية من أجل تحسين هذه المنشآت. فكان هدفنا هو وضع لبنة نشارك بها من خلال هذه المنظمة في توعية المواطن على حقوقه وواجباته، وكان لنا ذلك والحمد لله. هذه المنظمة توجد حالا في مجموعة من المناطق حيث وورلد فيجن الرؤية العالمية، وقد مكنت هذه المنظمة هؤلاء المواطنين من الولوج إلى خدمات كانت مفقودة ولم يكونوا قادرين على الوصول إليها، فأنرنا لهم الطريقة حتى يتمكنوا من الوصول إليها. فهذا باختضاب هي الجمعية الموريتانية للمناصرة، وهي جمعية تهدف فقط إلى المناصرة. شكرا جزيلا. إذن on a élaboré 3 formulaires. Un formulaire adressé à Monsieur le Directeur sur l'enquête. On demande les rations alimentaires sont-elles régulièrement disponibles, avec un oui ou un non. Si oui, les quantités sont-elles suffisantes? Donc ça, c'est pour savoir exactement la quantité distribuée dans des cantines scolaires. Deuxièmement, comment est assuré le transport de ces aliments? Est-ce que c'est l'école qui les transporte, ou c'est les parents, ou c'est les donateurs? Ensuite, comment est assuré le transport alimentaire? Qui paie les frais de transport? Les aliments portent-ils des dates récentes ou périmées? Les dates des... Ensuite, comment est la quantité des aliments? Est-ce qu'elle est bonne, moyenne, ou elle est mauvaise? Y a-t-il un comité de gestion
Qui choisit ses membres? Qui le préside? Les parents ont-ils un rôle dans la gestion? Si oui, lequel? Les rationnaires contribuent-ils au fonctionnement de la cantine? Si oui, quelle est la nature de cette contribution? Poussez. إذا هذه الشكلية موجهة لمدير المدرسة، ومن خلالها نلاحظ أننا فقط كان هدفنا هو التعرف على تلك الكميات المقدمة. السؤال الأول، شنو هو هذه الأغذية اللي تجي؟ من رأيك كانها تصل في الوقت، وكانها كافية ولا غير كافية؟ ثم بعد ذلك وصلنا إلى كيف تصل إلى المؤسسات التعليمية. هل الآباء الأهالي هم الذين يحملونها أم أن أولئك الذين قدموها هم الذين يحملونها إلى المؤسسات التعليمية؟ ثم بعد ذلك نوعية الغذاء وتاريخ الغذاء، هل هو تاريخ غذاء جديد أم غذاء متهالك بتاريخ قديم؟ ثم من نوعيته هل هي جيدة؟ وهل توجد لجنة لتسيير هذه الحضانة؟ إذا كانت اللجنة موجودة من يختار أعضائها حتى نتمكن منها؟ هل للآباء وللوكلاء دور في اختيار هذه اللجنة؟ ثم بعد ذلك نصل إلى من يرأس هذه اللجنة، لجنة تسيير الكفالات المدرسية. ثم نصل إلى هل للمنتسبين إليها الأطفال الذين يستفيدون منها هل يقدمون مقابل تلك الوجبات أم لا يقدمون شيئا مقابل الوجبات؟ ثم نصل بعد ذلك إلى من هو المسؤول عن تسيير هذه الكفالة المدرسية، وشنو هو معايير اختيار الطفل الذي يجب أن يكون في هذه الحضانة؟ هل هي لكل الأطفال أم لأطفال محددين؟ وما هي المعايير التي على أساسها اختيار هؤلاء الأطفال؟ قيس هذه باختصار. ثم بعد ذلك نصل إلى المشاكل. هل توجد كان دي بارتنير، هل يوجد شركاء غير الممولين الآخرين؟ هل الشركاء متعددين أم أن لنا شريك واحد والذي يقدم هذه الأغذية؟ ما هي أهم المشاكل التي تواجه هذه الحضانة؟ ثم ما هي الحلول التي ترونها مناسبة لتحسين ظروف هذه الحضانة؟ إذن هذا الشكل أو الولاية de la Mauritanie. Bien sûr, c'est un choix aléatoire, tant bien au niveau des wilayas qu'au niveau des muqata'a, qu'au niveau des écoles. On a choisi 6 wilayas. Les wilayas choisis étaient le Hod Sharqi, l'Asaba, le Brakna, le Guidimaka, le Gorgol et Nouakchott Ouest. Pour les muqata'a, on a choisi quelques muqata'a dans chaque wilaya. Par exemple, dans le Hod Sharqi, on a choisi la muqata'a de Djigani. Dans l'Asaba, on a choisi les muqata'a de Kankoussa, de Barkewel. Dans la wilaya du Brakna, on a pris les muqata'a de Bogué, de Bababé, de Mbagne. Et dans la wilaya du Gorgol, on a pris Mboud et Djowel. Et dans le Guidimaka, c'est Mboud. Et à Guidimaka, on a pris Oulienje. Kaïdi à travers Djowel. Kaïdi à travers Djowel. Et à Nouakchott, on a pris Sabha, Nouakchott Ouest. Parce que nouvellement, on a ouvert 3 cantines scolaires à Nouakchott, surtout à Sabha. Donc, on a voulu prendre l'expérience de ces internats. Si vous voyez les écoles ciblées, ils sont là. Ils sont au nombre de... Donne-moi le nombre des écoles. 41 écoles ciblées par cette enquête. C'est très aléatoire, mais c'est très représentatif. On a choisi aussi les milieux les plus défavorables. Vous avez vu? Ça, c'est parce que c'est là où il y a plus d'internats. إذن اخترنا على أن نعدلوا المسح على 6 ولايات. هاي الولايات كانت الحوض الشرقي، كانت العصابة، كانت البراكنة، كانت غورغول، كانت قديماقة، كانت نواكشوط الغربية. من هذه الولايات اخترنا مجموعة من المقاطعات، ومن هذه المقاطعات اخترنا مؤسسات تعليمية أجرينا عليه المسح، وبلغ عدد المؤسسات التعليمية التي أجري عليه المسح 41 مؤسسة تعليمية ابتدائية أجري عليه المسح، وكلها فيها حضانات. باعتبار أن الحضانات ليست
عامة على كل المدارس، وإنما هي في مؤسسات محددة في مناطق محددة. طيب إذا المسح منين عدلناه؟ اجبرنا على نفهم مشاكل وصنفنا على 3 أشكال. أولا، ما هي المشاكل التي تجمع بين جميع المؤسسات التعليمية، وما هي الحلول، ثم بعد ذلك وصلنا إلى رأي الطفل، ما هي الحلول أو التحسينات التي يريدها الطفل. إذا اعتمدنا على بناء الشكلية من حيث أيضا تحليل النتائج. Donc, on s'est basé sur, en faisant l'analyse de ces enquêtes, on s'est basé sur le principe de les problèmes relevés, les solutions apportées et ensuite les souhaits de l'enfant lui-même. Quels sont, selon l'enfant, ce qu'il cherche. Et à travers ça, ça a été comme ça. On a vu qu'il y a une insuffisance d'aliments. Souvent, les directeurs disent que la quantité d'aliments livrés n'est pas suffisante. On a soulevé le retard de la livraison alimentaire. Même s'il y a aliments, parfois ça vient tardivement dans quelques écoles ou dans la majorité des écoles. On a prélevé qu'il y a la non-motivation des cuisinières. Et c'est là où le bas blesse. Parce que le principe, c'est que les cuisinières doivent être du ressort des parents d'élèves. Ces parents d'élèves peuvent ne pas avoir de quoi payer ces cuisinières. Donc, il s'est basé sur le principe de volontariat. Alors, quand un volontaire ne peut pas continuer à travailler, sans motivation. Donc, ça, c'est un problème majeur qui se pose à ces cuisinières. Ensuite, il y a le manque d'eau. Dans beaucoup d'écoles, il n'y a pas d'adduction d'eau. Et dans les écoles villageoises, souvent, qui est adressé à monsieur le gérant. Comme vous savez, dans un internat, il y a toujours un directeur qui est le premier responsable et un gérant qui est là dans la cantine. C'est lui qui gère les affaires de la cantine sous protection de monsieur le directeur. Donc, ils sont tous deux concernés. Si vous voyez dans la première partie, c'est presque les mêmes questions, mais sans responsabilité. On demande comment est la quantité des aliments directement, la quantité d'aliments que vous avez servi est-elle suffisante ou non, donner de l'argent en contrepartie des services offerts, si oui. Ça, c'est pour les deux. Le premier, c'est l'élève. Non, le gérant, c'est en dessous. Ça, c'est l'élève. Oui. Remonte. Tu ne veux pas faire l'élève? Non, je veux faire Okay, l'élève avant le gérant. Donc, pour le gérant, c'est toujours la même chose. Les rations sont-elles régulières, suffisantes? Les aliments portent-ils une date? On s'intéresse trop à la date des aliments parce qu'on craint que les aliments soient périmés et qu'ils soient lancés dans les internats. Donc, c'est presque le même. Sauf qu'on demande ici, est-ce que tous les élèves de l'école sont des rationnaires ou bien sont des rationnaires à partie? Et donc ça, c'est le gestionnaire qui peut répondre à cette question, ce n'est pas le directeur. Et la même chose, on demande au gestionnaire de nous donner les problèmes qu'il rencontre le jour au jour et de nous apporter les solutions qu'il voit adéquates. إذا بالنسبة للمسير هي تقريبا نفس الجلالة التي سيقدمها، إلا أننا فقط لم تفاصيل شوي زدنا بها المسير. هي من رأي كان مؤسسة تعليمية كاملة الأطفال فر يأكلوا في الحضانة والله يأكلوا فيها جزئيا. ولذلك قلنا شنو هي المعايير اللي يختاروا على أساسها الأطفال. ثم طلبنا منه يعطينا المشاكل اللي يتعرض لها يوميا، وثم يعطينا الحلول اللي يراها مناسبا لتحسين هذه الحضانة. redescend vers l'élève. Donc maintenant, je viens vers l'élève. Comme on disait souvent, on a pensé à l'enfant, parce qu'on dit souvent que l'enfant dit que ce qui se fait pour moi, sans moi et contre moi. On ne peut pas faire une enquête sans l'enfant. Donc on a pris l'avis de l'enfant. الطفل دائما لابد من أخطائه، لأن يقول الطفل علن كل شيء من أجله إن لم يشارك فيه فهو ضده. ولذلك اخترنا أن نوجه أيضا أسئلة للطفل حتى نتمكن من معرفة ما يشعر به تجاه هذه الحضانة
وماذا يريد من تحسينات لهذه الحضانة. Donc le questionnaire était comment est la quantité des aliments pour l'enfant. Est-ce qu'il voit que la qualité est bonne, elle est mauvaise ou elle est moyenne? Les quantités alimentaires servies est-elles suffisantes? Est-ce qu'en mangeant, il voit que le repas est suffisant ou il n'est pas suffisant? Donnez-vous de l'argent en contrepartie. Et ça, c'est bien justifié, parce que souvent on dit que l'internat, c'est à part d'égalité entre les parents et entre les donateurs. Donc, est-ce que l'enfant ici donne en contrepartie ou il ne donne pas? Ensuite, quel est le nombre de repas que vous prenez par jour? Est-ce que vous prenez un seul repas ou 2 repas? Ensuite, à quel moment de la journée? Parce qu'on craint que les repas influencent sur le temps de l'apprentissage. Donc, normalement, les repas doivent être hors apprentissage. Les repas sont-ils variés ou non? Et là, c'est le goût de l'enfant. Il va dire oui, ce sont variés ou ne pas variés, ou non, je préfère qu'on me donne d'autres aliments plus que ça. Ensuite, on lui demande pas les problèmes, parce qu'il se peut que l'enfant ne connaît pas les problèmes, mais on demande seulement les améliorations. Quelles sont, selon vous, monsieur le petit, les améliorations que vous voulez qu'on fasse à votre internat pour qu'elle soit idéale et bonne et attirante? Donc, هون الأسئلة الموجهة للطفل هي أسئلة محددة ومعني بها الله هو الكمية زينة ما هي زينة لا يقولها. من كانوا يعطي من الفضة مقابل ما يتناول من وجبات في المؤسسات، ومن رأي كان عدد الوجبات اللي يتناول يوميا، ومن رأي كان هذه الوجبات اللي هو يتناول يوميا كان متنوعة. والله ما هي متنوعة. ثم يعطينا رأيه فقط فشن هي التحسينات اللي دور هو تعدل له من أجل تعود هاي الحضانة حضانة لائقة به وجيدة عنده. إذن c'est à partir de ces questionnaires qu'on a lancé notre enquête. On a distribué ces questionnaires. Quand on ne parle pas, on manque d'eau, on parle d'hygiène. Parce que vous savez que l'eau est la base de toute hygiène. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'hygiène. Ensuite, le manque de gaz. Dans beaucoup de localités, on cherche le charbon, on cherche les bois, et là, c'est interdit. Et donc, il faut offrir à ces cantines de quoi faire leur cuisine. Les repas ne sont pas du tout variés. Il y a des quantités qui viennent à l'internat, mais c'est de jour au jour le même plat. Le même plat qui est là. Et parfois, il y a des enfants dédestent pour dire qu'ils n'ont plus besoin de manger. On a mangé. Bon. Et il n'y a pas de possibilité de changer, de varier aussi les plats. Parce qu'il n'y a pas de fonds pour acheter d'autres choses qui n'est pas ce qui est disponible. Et là, c'est un problème. Manque de matériel de cuisine. Souvent, il y a un manque de pot pour la bouillie, manque de plats pour même les cuisinières. Si le gaz est là, les cuisinières n'existent pas. On a un manque de locaux. Et ça, c'est un grand problème. Souvent, le stockage des aliments se fait au niveau des classes. Donc déjà, il occupe une classe qui a été destinée à l'enseignement des enfants. Dans nos écoles, ils n'ont pas prévu un local spécial à l'internat, tant bien comme magasin ou comme réfectoire. Donc, toujours, les magasins sont des classes empruntées à l'école. Et là, ça contraint un peu la capacité d'accueil de l'école. Donc, il faut toujours prévoir ça. Ensuite, un désengagement des parents d'élèves. Vous savez tous que l'esprit mauritanien, quand il y a une aide, surtout une aide de l'État, le citoyen mauritanien, il est là, il est en train de l'État. Alors que normalement, tant qu'il n'y a pas un engagement des communautés envers ces internats, beaucoup de choses ne peuvent pas fonctionner. Les aliments sont là, mais qui va les préparer? Ils sont là, qui va les varier? Et on attend tout de l'État. Alors que ce principe, ce problème est un problème grave. Il faut motiver, il faut pousser les parents à s'intéresser de ces internats, parce que ces internats, ils rentrent dans le cadre, on peut dire aujourd'hui que ça rentre dans le cadre de la considération de l'école républicaine.
au moment où j'étais à l'école, je mangeais à l'internat. Et je mangeais avec beaucoup de gens que je ne connaissais pas. À travers ces rencontres sur les plats, il y a eu des relations qui sont tissées. Et nous voilà, alhamdoulilah, on n'a pas de problème. Ces relations, on a besoin de ces relations. Ils doivent exister entre nous. Ils doivent exister entre nos enfants. Ils doivent manger ensemble, en même temps de sol. Pour les nécessiteux. Celui qui n'a pas besoin, il n'a qu'à manger ailleurs. Donc, هذا هو البروبلم. إذا المشاكل المطروحة نعددها هون عندنا كميات غير كافية من الأغذية. كميات غير كافية من الأغذية، تأخر دائما في وصول الأغذية في الوقت المناسب، ثم عدم تحفيز الطباخات ما يحفزوا، قلة الماء، قلة الغاز، عدم تنوع الأغذية أو الوجبات، نقص في مواد الطبخ، نقص حاد أو عدم وجود أماكن للتخزين وللأكل، لا توجد بنايات خاصة بالحضانات في المؤسسات التعليمية. واخيرا عدم اهتمام الاباء بهذه الحضانات. Comité de gestion des écoles. Même l'école, si elle est de 2 classes, il doit y avoir un comité de gestion, pourquoi pas? Ou actuellement, il est réservé seulement aux écoles complètes. Ça, c'est pas bon. Il faut l'élargir vers les autres écoles pour pouvoir bien gérer ces internats. إذا هون الحلول كانت دائما مناسبة لي المشاكل المطروحة. ندور تعود الكميات كافية وتجي في الوقت، وندور تحفيز الطباخات، وندور وجود الماء ووجود الغاز وتنوع في الأغذية، وجود الأثاث للمطبخ، وبناء بنايات داخل مؤسسات خاصة بالحضانات المدرسية بالكفالات المدرسية، وندور ملي الآباء يعودوا عندهم تحفيز ويهتموا حتى بهذا الشأن. إذا هذا بالنسبة ل au niveau des problèmes. Maintenant, on va vers ce que l'enfant souhaite ou ce que les enfants souhaitent. Lorsqu'on a vu les fiches des enfants, on a vu que globalement, ils souhaitent plus d'aliments en quantité et en qualité. Ça veut dire en quantité suffisante, mais variée aussi. Et ensuite, repas variés. Souvent, ils ont seulement soit le riz aux sardines, soit le riz aux haricots. Pourquoi pas le riz au poisson, le riz à la viande, le riz... Pourquoi pas ne pas varier? Pourquoi se figer à un seul repas? Il faut multiplier ces repas. Repas au moins, 2 repas au moins par jour. Dans des internats, souvent, dans des cantines, on voit que les enfants prennent un repas à midi ou à 1 heure. Par contre, dans d'autres, ils prennent 2 repas. Ils prennent le petit déjeuner et le déjeuner. Donc, ils souhaitent avoir 2 repas. Donc, un petit déjeuner et un déjeuner au moins. Un réfectoire, là où manger. Dans la quasi-totalité de ces internats, les enfants mangent à l'air libre. Donc, il faut prévoir dans les écoles des réfectoires, des lieux pour que les enfants puissent manger. Ils veulent de la viande, des sardines, des légumes. Si vous voyez dans ces écoles où les gens disent des sardines, ça veut dire qu'ils ont des haricots, ils n'ont pas les sardines. Là où il y a les sardines, ils disent on cherche la viande. Dans toutes les écoles, il n'y a pas de viande, ce n'est pas prévu. Et on interdit de vendre les aliments pour varier les repas. On interdit ça. Ce n'est pas des aliments à vendre. Donc, il n'y a pas de possibilité de changer, sauf s'il y a un bienfaiseur qui va venir et payer de la viande pour ses enfants. Donc, vous voyez qu'ils ont dit viande, sardines, légumes. Là où il y a le sucre pour la bouillie, il y a de la bouillie, mais il n'y a pas de sucre. Le lait, il y a de la bouillie, il y a de la farine vitaminisée, mais il n'y a pas de lait. Ils sont habitués à manger souvent la bouillie avec le lait, avec le sucre. Ils cherchent de l'eau et du savon. Et là, c'est la partie hygiène. Ils veulent de l'eau pour boire, se laver les mains au moment de manger, se laver les mains après le manger. Et du savon. Et là, c'est pour préserver l'hygiène au niveau des écoles. Tel était brièvement l'étude qu'on a faite à partir de cette enquête. إذن
قلنا على أن الطفل نشوفوا اللي كان يدور الطفل ريمونت جو في ترادوير فير للدرني كان على تعود الكمية كافية ومتنوعة ودور الغذاء اللي الوجبات اللي يتناول تعود وجبات متنوعة يدور غذائين وجبتين يوميات وجبة الصبح ووجبة الغداء يدور على أنه يعود عنده بليدة يوكل فيها ما يقدر يعود يوكل الله في الفضاء هكذا ينطرح له مارو الحامي في الشمس الحامية وقال له بسم الله اختار يعود من بليدة يقدر يوكل فيها وتعود الدولة تفكر على أنها تبني في المدارس اللي معنية بالحضانات تبني فيها أماكن للتخزين وأماكن للوكيل ثم يدور اللحم ويدور سردين ويدور الخضروات ويدور السكر فبليدات الداخله عندهم اللاء لقان هذا اللوبيات الصفراء وما سردين ما هي عندهم بالتالي عادوا قاعد 8 سردين نواقشوط اللي سردين معرمه فيه وش يدوروا اللحم ويدوروا الشي ما يعرفوه وهذا ما يقدروا راوه لان هي الكميات الغذائيه ما تنباع والمدير والمسير عنده ذيك الوجبه اللي جات وقدمها بصفتها ما يقدر يغير فيها يا لو كان اسمح له بيبيع زقيب والله 200 ويشتري الحمام يا غير ذاك مدري ما خيوف قاعد يقعد ذاك باب مفتوح البيعه هي قاعد تم الطفل ما يستفاد منه لذلك عاد فهم هذه الاشكاليه هل نسمح اذا سمحنا قد تصل الى غير الغايات المستهدفه واذا لم نسمح فالمتضرر الاكبر هو الطفل اذا هذه المشكله المطروحه يدور السكر ويدور البن لانه عنده الدقيق يا غير الدقيق له عدل نشأ ما فيه البن ولا فيه السكر هو تعرفون الطفل دائما يدور لا شيء قد ياكل شيء ما قد ياكل ما هو يدور الماء لان ياس المدارس ما فيهم الماء هو في باص لا يشرب ولا يغسل يديه يدور الصابون وهذا هون الجانب الصحي للجانب الغذائي غذاء ما متلازم مع الصحه يعود غذاء ما عنده قيمه اذا هذه هي النتائج باختصار التي مكنتنا من دراسة هذه الجدلات التي قمنا بها وهي الآن بين يديكم. Le général Mohamed Abdallahi qui a fait le résumé de l'enquête que nous avons menée sur le terrain. Donc, 6 wilayas ciblés, 9 muqata'a et 41 écoles. Donc, nous avons plus ou moins une image, à peu près, en tout cas, une image représentative de ce qui se passe dans nos cantines. Nous ne sommes pas limités à cela. Nous avons rencontré aussi des responsables qui sont impliqués dans ces gestions. À contrepartie, nous avons eu beaucoup d'informations. Tout à l'heure, Mohamed vous disait que partout, on remarque que les enfants mangent dans des salles de classe, que la cuisine se fait à l'air libre. Donc, il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de réfectoire. Mais au niveau de contrepartie, un effort extraordinaire a été fait. Ils ont même eu à construire quelques réfectoires dans certaines écoles. Ça, il faut le reconnaître. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ne se sont pas limités seulement à l'aspect cantine, alimentation. Ils ont regardé toutes les activités connexes. Par exemple, l'hygiène, en disponibilisant des lave-mains, en mettant en place du savon, des détergents, etc. Ça aussi, c'est un effort qui a été fait au niveau de contrepartie. Un de leurs représentants est là. Il pourra d'ailleurs s'étaler davantage sur cet aspect de la question. Et aussi, ils ont construit quelques magasins. Parce que nous, ce que nous vous avons livré, c'est l'information, c'est-à-dire les questions, les problèmes récurrents, les problèmes qui se posent le mieux. Mais malgré ces problèmes-là, il y a des entités qui font des efforts pour améliorer ce quotidien-là. Et il faut le reconnaître. L'autre entretien que nous avons eu avec Sidati Hamanna, avant de dépasser contrepartie, tout à l'heure, dans son exposé, il faisait comprendre que les cuisinières ne sont pas motivées. Elles ne sont pas motivées, elles ne sont pas rémunérées et il n'y a pas de motivation. Mais au niveau de contrepartie, ils ont trouvé des solutions. Enfin, vous allez voir, ce n'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. Ils donnent par exemple 2 kg de riz par mois
et une quantité d'huile par mois, au moins pour aider. Mais ce que vous devez savoir, c'est que les cuisinières, normalement, devaient être prises en charge par les parents ou par la commune. Et le plus souvent, le service, c'est-à-dire l'aide, l'apport des parents et l'apport de la commune sont quasi nuls. C'est pourquoi ceux qui viennent nous aider essaient de suppléer même la défaillance de l'autre partie. C'est dans ce sens donc que Contrepart a initié cela. Mais nous, vous en tant que parlementaires, nous aurions voulu, nous allons après vous exposer l'argumentaire que nous avons conçu pour amener en tout cas les porteurs d'obligations que vous êtes à vous impliquer pour faire bouger les choses, pour améliorer sensiblement ce qui se passe dans ces cantines-là. Pourquoi je le dis? Parce que tout simplement, au niveau de ces cantines-là, l'absence des parents étant constatée, Contrepart, par exemple, a décidé de suppléer à cela en donnant des cantines. Mais nous aurions voulu que les maires essayent, dans leur budget, de prévoir un apport à ces cuisinières qui sont issues des communautés. Et le plus souvent, ces cuisinières sont issues de communautés démunies. Donc, au moins que la commune s'investisse pour aider. Et en aidant les cuisinières, elle aide en même temps les enfants. Alors, oui, au niveau du ministère de l'Éducation, nous avons rencontré le directeur de la nutrition et de l'éducation sanitaire. Nous avons compris à travers les entretiens que nous avons eus avec ce ministère qu'il y a de gros efforts qui sont en train d'être faits. Par exemple, le nombre de rationnaires a été presque doublé et qu'actuellement, on est à 35% de couverture par rapport aux besoins sur le terrain. Et que l'effort est en train d'être fait pour améliorer davantage, en tout cas, cette couverture-là au niveau des cantines. Voilà un peu ce que je voulais ajouter par rapport à l'exposé de monsieur. Fini l'objectif. Mohamed, il va me traduire au fur et à mesure. Alors, de nombreux enfants en âge scolaire souffrent de malnutrition ou n'ont pas accès à une alimentation adéquate, ce qui entrave leur apprentissage, leur santé et leur avenir. Fadal. Alors, l'objectif, donc, c'est de mettre en place un programme d'alimentation scolaire durable qui garantit aux enfants des repas nutritifs, favorisant leur éducation et leur développement global. Alors, l'impact éducatif attendu, favoriser la réussite scolaire, augmentation de la fréquentation scolaire. Les programmes d'alimentation scolaire attirent les enfants à l'école, en particulier dans les zones où les familles luttent pour se nourrir. Si tu veux, ouais. Donc, je vais voir le gérant. Voilà. تم تعدل الترجمة على رأس القلوب. Allons vous disponibiliser cet argumentaire-là qui sera entre vos mains, vous les parlementaires, Inch'Allah. Dans 2 ou 3 minutes, nous allons en pause. Je vais continuer. Nous allons en pause. On revient. On termine l'argumentaire et on passe maintenant au débat. Tous ceux qui ont... Parce qu'il y a des gens ici qui ont beaucoup de choses à dire.
il y a des gens qui connaissent bien la thématique sur laquelle nous sommes en train de plancher et qui pourront nous enrichir davantage. Alors, 2, impact sur la santé. Hein? Il faut le dire en français et je prends note de la pause. Comme tu veux. Investir dans une génération en meilleure santé. En faisant quoi? Réduction de la malnutrition. Ces repas offrent des nutriments essentiels, souvent absents dans les foyers défavorisés. C'est-à-dire qu'il faut faire de telle sorte que les aliments qui sont disponibles puissent offrir des nutriments aux enfants dont ils ne disposent pas dans leur maison. Parce que chez eux, c'est des milieux défavorisés, ils n'ont pas, en tout cas, très souvent, l'apport énergétique nécessaire. Prévention des maladies. Une meilleure nutrition améliore le système immunitaire et réduit les coûts de santé liés aux maladies évitables. Donc, vous voyez, en donnant une bonne alimentation à l'enfant, on lui permet d'être en meilleure santé. Et quand il est en meilleure santé, il est plus apte à suivre les apprentissages et à réussir son parcours scolaire. Formation à de bonnes habitudes alimentaires. Les enfants apprennent l'importance d'une alimentation équilibrée, ce qui peut influencer positivement leur choix à long terme. Alors, n'oublions pas qu'à l'école primaire, on leur apprend tout ce qui est lié à l'alimentation. Dans la matière sciences naturelles, ce que c'est qu'un repas équilibré, ce que c'est qu'un repas pauvre en calories, etc. Et ils l'expérimentent au niveau des cantines. Ils l'étudient à l'école et ça leur permet d'avoir de bonnes habitudes alimentaires. Et le plus souvent, ce que les gens ne savent pas, c'est que les grands acteurs de changement sont les enfants. Surtout les enfants qui sont issus de milieux démunis où les parents n'ont pas fait l'école. Si les parents n'ont pas fait l'école, l'enfant qui comprend bien ses cours peut être un moteur de changement dans le milieu où il se trouve. Impact économique, investissement rentable, briser le cycle de la pauvreté, une meilleure éducation et santé, augmente les opportunités d'emploi et les revenus futurs. Alors donc, si un enfant est bien alimenté, cela lui permet donc d'avoir des opportunités de revenus et d'autres opportunités. Soutien à l'économie locale. Les programmes peuvent être liés à l'achat de produits agricoles locaux, stimulant ainsi les revenus des agriculteurs et des communautés rurales. Alors, il y a dernièrement une expérience qui a été lancée. Vous savez, tous les aliments que les enfants consommaient venaient de l'extérieur, particulièrement du Japon. Mais maintenant, on a privilégié l'achat de produits locaux. Le riz de la Chemama, l'huile peut-être même importée, mais achetée à Nouakchott, au lieu d'être... voilà. Donc ça aussi, c'est une nouvelle orientation au niveau de l'État dans l'alimentation scolaire. Effet multiplicateur. Selon le programme alimentaire mondial, chaque dollar investi dans l'alimentation scolaire génère environ 6 dollars de retour. N'est-ce pas? De retour économique grâce à une meilleure productivité et une réduction des coûts de santé. Ça veut dire si l'enfant est en bonne santé, les parents n'ont pas de souci d'aller en dehors de l'école. Tout le monde sait, dans le milieu rural, les enfants aident les parents. Ils les aident dans les travaux champêtres, ils les aident dans d'autres travaux domestiques. Alignement avec les priorités globales et locales. L'objectif de développement durable. Ces programmes contribuent à atteindre l'ODD 2, fin 0, l'ODD 3, santé et bien-être, et l'ODD 4, éducation de qualité. Donc tout ceci rentre dans le cadre de l'atteinte des ODD que je viens d'énumérer. Engagement des gouvernements. Les bailleurs peuvent renforcer les partenariats avec les autorités locales pour garantir la durabilité du programme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, ceux qui nous viennent en aide, ils ne sont pas là pour l'éternité. Ils sont appelés à quitter. Mais s'ils quittent, il faut qu'il y ait une relève. C'est pourquoi l'État, et ça, nous interpellons vraiment les parlementaires pour qu'ils essayent de jouer ce rôle de plaidoyer, pour que l'État essaye de prendre... Parce que ce qui est important, c'est que tout ceci soit pris par l'État. Nous ne pouvons pas continuer à être indéfiniment assistés. Et vous m'excusez, à contrepartie, par exemple, tous les ans, je crois,
ils libèrent 10% de leur intervention. Et les 10% libérés sont automatiquement investis par l'État. Donc, c'est vers cela qu'il faut aller. Il faut que l'État s'implique davantage, compte tenu de tous les problèmes qui existent actuellement. Alors, appel à l'action. Besoin urgent de soutien. Les enfants ne peuvent pas attendre. Chaque jour sans action est un jour où leur avenir est compromis. Demande de financement. Alors, au niveau du plaidoyer que nous avons fait, nous sollicitons un montant de $205 000 pour lancer et pérenniser ce programme dans les régions de Nouakchott, Brakna, Gorgol et Assaba au moins pendant 2 ans. Et ça, nous sollicitons vraiment l'appui des parlementaires qui sont là pour nous aider à tenir ce pari-là en essayant donc d'exhorter l'État à aller dans ce sens-là. Alors, offre de transparence et des résultats mesurables. Un système de suivi et d'évaluation garantira une utilisation efficace des fonds et démontrera l'impact. Alors, puisque on a une grande partie de ce qui fait fonctionner nos cantines qui résultent de l'aide extérieure, nous devons de surveiller comment cela est géré dans la plus grande transparence. Vous savez, dans le passé, moi je suis inspecteur de l'enseignement, je sais ce qui s'est passé et je sais qu'il y a eu des améliorations. Parce que si on remonte dans les années 90 jusqu'en 2000, beaucoup de produits se perdaient en route. Maintenant, le transport se fait du magasin central à l'école. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? On transportait du magasin central à la Draine, de la Draine à la Moukhata, de la Moukhata à l'école. Et entre-temps, beaucoup de produits. Vous voyez. Donc, heureusement, ces dernières années, un effort particulier a été fait parce que le fait d'amener ça directement du magasin central à l'école ou du magasin régional à l'école, ça évite ces pertes-là. Alors, conclusion, un partenariat pour l'avenir. Un programme d'alimentation scolaire n'est pas seulement un acte humanitaire. C'est un investissement stratégique pour construire une génération en meilleure santé, mieux éduquée et prête à transformer ses communautés. Nous vous invitons à faire partie de ce changement historique. Et ce message est adressé surtout à nos amis parlementaires. Et je vous remercie.